à l'époque du Talmud, ça remonte à il y a 2000 ans à peu près, il y avait une halakha que si quelqu'un ne peut pas avoir la kavana, c'est-à-dire la pensée adéquate pour la tfila, alors il ne priait pas. Par exemple, si quelqu'un il était dans un endroit où il y avait une odeur forte qui le dérangeait, une odeur d'alcool qui le dérangeait, il ne priait pas, il n'était pas tour de tfila. Ou si par exemple il avait fait un long voyage, et il arrive maintenant chez lui, à la synagogue, et il est fatigué du voyage, il aura du mal à retrouver ses esprits pour prier, pas tout, il est acquitté pas acquitté, il dit, comment on dit pas tout ? Exempté, très bien. Exempté de tfila, ça c'était à l'époque du Talmud. Mais aujourd'hui, que même si tout va bien, on a du mal à être mechaven, à penser au mot de la tfila, donc la halakha nous dit que même si on sent qu'on ne pourra pas être mechaven 100% dans la tfila, on doit quand même prier. Alors, il faut savoir que selon la halakha, si un homme pense qu'il ne peut même pas penser au mot de la tfila pendant la première bracha qui est Magen Avraham, ça veut dire depuis Hachem Sefatah Tiftar jusqu'à Magen Avraham, c'est-à-dire la première bénédiction, si même ça il pense qu'il ne pourra pas être mechaven, alors il n'est pas tour de tfila, même aujourd'hui. C'est seulement s'il peut être mechaven au minimum la première bracha de Magen Avraham qui pourra se mettre à prier, même si dans la suite il aura du mal et il n'est pas certain qu'il pourra être mechaven. Mais la première bracha, il est obligé d'être sûr avant de commencer à prier, de pouvoir être mechaven. Alors tout ça c'est que bien sûr, Bedi Avad, a fortiori, a priori, bien évidemment, un homme fera tous ses efforts pour être mechaven, pour penser bien au mot de la tfila, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à Osé Shalom. Et donc, il faudra qu'il fasse attention de ne pas se mettre dans un endroit où il y a des choses qui peuvent être mébalbel, qui peuvent le troubler son esprit. Ne pas non plus prier à un moment où il revient d'un voyage, par exemple. S'il a encore le temps, par exemple, il revient d'un voyage, il est 14h l'après-midi, et le coucher du soleil, il est à 17h. Il ne faut pas qu'il prie dès qu'il arrive, parce qu'il est fatigué, il n'a pas ses esprits. Donc, il attend qu'il se repose un petit peu, et après, il pourra prier de sorte qu'il puisse prier avec toute sa kavana. Autre halakha importante, c'est que si quelqu'un est en colère, ou alors il a une peine, une grande peine qui le préoccupe et qui lui pèse sur le cœur, alors il faudra qu'il fasse aussi ses efforts avant de faire la prière, de retirer sa colère ou sa peine dans la mesure du possible, bien évidemment, de son cœur et de son esprit, afin qu'il puisse prier dans la joie et qu'il puisse surtout être mechaven, penser au mot de la tfila. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente journée.